Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Marvin échappe à la police, Anissa s'installe à la coloc. La menace qui planait sur Virgile devient quant à elle concrète. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 décembre dans Un si grand soleil. Marvin échappe à la police grâce à l'un de ses indices. Élise est parvenue à découvrir la planque de Marvin. Malheureusement, au moment où la police débarque pour le prendre en flagrant délit, ce dernier parvient à s'enfuir tandis que son complice est arrêté. Dans sa fuite, Marvin fait tomber son téléphone qu'Élise récupère. Plus tard, le commandant Baker fait le point sur l'enquête avec son équipe. Si le complice de Rosa refuse de parler, la scientifique a quant à elle pu déverrouiller le téléphone de Marvin. La police a donc désormais accès à tous ses contacts et messages. Des preuves suffisantes non seulement pour faire tomber Marvin mais également d'autres têtes du réseau. Le commandant Baker lance alors un avis de recherche. De leur côté, Camille et Steve continuent de vivre leur histoire à l'abri des regards. En les apercevant, Marvin rentre dans une colère noire car il est persuadé que la police est à ses trousses à cause de la fille Léo. Steve assure alors le contraire puis lui rappelle que c'est uniquement à cause de son business. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Marvin qui assène un coup de poing au visage de son frère. Anissa s'installe à la coloc et Yasmine reçoit un message de Bruce qui lui donne rendez-vous dans un parc. En remarquant l'air inquiet de sa mère, Anissa comprend qu'elle a encore des soucis et la questionne sur la provenance du message. Tandis que Yasmine préfère ne rien dire pour la protéger, Anissa aimerait qu'elle cesse de se mettre en danger inutilement. Comme le ton monte et que la discussion ne mène nulle part, Gérald conseille à la jeune femme de ne pas se mêler de cette histoire. Il la pousse ensuite à s'installer à la coloc de Marilyn en précisant que cela sera plus simple pour Yasmine de la savoir à l'abri. Plus tard, Yasmine se rend au rendez-vous et récupère un colis laissé par Moreau dans le parc avant de le cacher dans l'appartement d'une patiente dont elle a volé les clés quelques jours plus tôt. De son côté, Anissa rencontre Marilyn qui accepte qu'elle s'installe à la coloc. Non loin de là, Driss propose à Erwan de travailler pour lui en échange de la tranquillité de sa mère. Seulement, Erwan n'a pas besoin de son aide puisqu'il a déjà tout ce qu'il lui faut en prison. En fin de journée, Anissa fait la connaissance de ses nouveaux colocataires. Si Ludo, Davia et Marilyn sont très contents, Bilal espère pour sa part qu'elle ne fera pas trop la fête en raison de son jeune âge. La menace qui planait sur Virgile devient concrète sans trace des tableaux volés. José suggère à Virgile d'en parler à Manu pour retrouver la voiture. Ne souhaitant plus entendre parler de cette histoire, Virgile refuse puis le somme de se débrouiller seul. Coincé, José s'empresse de récupérer son passeport et de l'argent en liquide. Le soir venu, Philippe débarque à l'entrepôt et découvre que celui-ci a pris la fuite avec l'argent du coffre. En parallèle, Eve et Manu sont heureux ensemble et le policier, qui n'a plus envie de cacher leur relation, aimerait en parler à Camille ainsi qu'à ses amis. Comme Eve craint la réaction de Virgile, Manu préfère lui annoncer la nouvelle lui-même. Philippe attend quant à lui Virgile à la sortie de sa caravane. En le menaçant d'un couteau sous la gorge, il lui donne 3 jours pour récupérer l'étoile.